Bonjour, nous sommes toujours au Nasdaq en compagnie de Philippe de Sertine et nous allons parler de la politique monétaire américaine. Certains messages ces derniers jours laissent entendre que les taux américains vont remonter. Il n'y a pas de calendrier précis, mais c'est quelque chose qui semble acté. Et là, il y a, comme toujours, lors des actions de la Fed, deux interprétations possibles. Première interprétation, celle optimiste. Il y a des signaux positifs et la croissance est solide, donc la Fed estime qu'il est temps de remonter les taux. Deuxième interprétation, plus pessimiste, eh bien, la croissance reste toujours fragile, mais la Fed va remonter les taux car il y a des risques systémiques à laisser les taux bas, à un niveau historiquement bas pendant une période aussi longue. Alors quel est votre scénario préféré ? Vraiment, il est difficile de trancher exactement parce que là encore, même lorsque la Fed va augmenter ses taux d'intérêt, et il faudra qu'elle le fasse à un moment donné, ce sera un signal donné à l'ensemble des marchés des taux sur le marché mondial. Et là, on pourra avoir des conséquences qui pourront être très différentes entre l'économie, par exemple, européenne ou japonaise et l'économie américaine. Ce qui est sûr, c'est que la situation que nous connaissons aujourd'hui avec des taux aussi bas est une situation anormale, artificielle. On utilise beaucoup le terme de non conventionnel, mais je crois qu'il faut être vraiment clair, c'est une situation qui ne peut pas durer. Elle est déjà, du point de vue de la durée que l'on a connue, déjà extraordinaire, historiquement très très longue. Elle ne pourra pas perdurer de manière éternelle, et donc ça signifie qu'à un moment donné, il y aura remontée. Et le jour où nous allons avoir une remontée des taux, eh bien là, nous pouvons avoir un certain nombre de mécanismes qui s'enclenchent, qui, selon l'hypothèse dans laquelle on se situera, est-ce que nous sommes en croissance suffisamment solide pour l'assumer, ou est-ce que nous sommes dans une croissance artificielle? Ce type de scénario devra peut-être être observé vraiment à la loupe. On redoute beaucoup, évidemment, on va dire, l'espoir de soft landing qui avait déjà existé dans les années 2005. Il faut rappeler que l'augmentation des taux à la fin de l'ère Greenspan et au début de l'ère Bernanke, on l'a déjà connu. Et en réalité, ça a été l'une des causes de la crise immobilière qui a donné lieu ensuite à la grande crise de 2007. Donc on est dans cette situation où on sent qu'il va falloir revenir d'une certaine façon à la normale. Plus on attend, plus on sait que ce sera compliqué. Et lorsque ça va se produire, il est évident que la solidité de la croissance sera un des facteurs déterminants pour savoir dans quel scénario on va s'inscrire. Merci Philippe de Sertine.